Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On a testé une montre classique la dernière fois, il est temps maintenant de tester des smartwatches. J'en ai reçu toute une sélection comme vous pouvez le voir ici devant moi. Une smartwatch vraiment pas chère, je crois que celle-ci coûte 40 €, qui vous en donne le plus possible pour le prix le plus restreint possible. Je l'ai choisie parce qu'elle avait notamment un écran circulaire OLED, c'est quand même assez rare dans cette gamme de prix. La sempiternelle copie de l'Apple Watch, ici de chez DT numéro 1, c'est une bonne marque, donc j'ai eu envie de leur donner leur chance, même si j'aime pas trop en général les produits qui en copient d'autres. Et enfin, une smartwatch un peu plus haut de gamme, mais même celle-ci, je crois qu'elle est à 70 €, donc vous voyez, on reste quand même sur des prix très en dessous de la barre symbolique des 100 balles. Celle-ci, elle est full Android, c'est-à-dire que vous pouvez littéralement installer le Play Store dessus, il y a un emplacement pour mettre une SIM 4G, c'est un smartphone en fait, mais qui se met au poignet, complet, avec tout, absolument tout ce qu'un smartphone est capable de faire, même un appareil photo. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer par la plus classique de toutes, la montre circulaire avec un écran OLED qui coûte seulement 40 €. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir pour un prix aussi bas? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage en règle de cette smartwatch à 40 balles qui affiche un écran circulaire OLED de belle résolution en plus. Ça m'intrigue, je me demande si on peut vraiment s'en sortir à un prix aussi bas avec quelque chose qui tienne la route. Mais c'est pas non plus la smartwatch Temu à 2 €, donc on devrait quand même avoir quelque chose qui au moins disposent de capteurs qui font vraiment leur travail, parce qu'il y a des smartwatches qui sont complètement bidons, avec juste des loupiottes qui clignotent et qui vous affichent des rythmes cardiaques qui sont complètement fantaisistes. Ça ne devrait pas être le cas de celle-ci, j'espère. Par contre, je ne peux pas vous dire vraiment la marque, le fabricant m'a affirmé que c'était une Lemfo, celui qui m'a contacté, mais moi, la marque que je vois ici derrière, c'est Anatel. Je pense qu'on est vraiment face à un produit générique, qui ensuite peut être rebrandé et certaines marques vont le choisir pour l'intégrer à leur catalogue. Si l'Emfo, et j'ai vérifié, c'est vrai, intègre ce produit à son catalogue, c'est qu'il doit être quand même un peu correct, parce que l'Emfo, en général, c'est des smartwatches qui tiennent la route. Bon, on va tout de suite procéder au déboîtage, qui est assez basique. On voit bien à l'allure de la boîte, on va être dans la fameuse cale plastique. Voilà. Par contre, première bonne chose, on a deux bracelets, un en simili-cuir et un en silicone, donc vous pourrez choisir entre un look un peu plus classique ou un look un peu plus moderne, mais évidemment dans cette gamme de prix là vous n'aurez pas de bracelet en métal. Un petit manuel d'utilisation, l'application c'est FitCloud Pro, voilà, ça c'est un petit peu le jambon d'Achille comme dirait Jean-Claude Convenant, des montres comme ça, c'est on est très dépendant de la qualité de l'appli qui viendra avec, donc on verra un petit peu comment celle-ci s'en sort. Donc le bracelet cuir, le bracelet silicone, disais-je, le câble de recharge qui est un truc magnétique à deux broches, ultra classique, on retrouve souvent le même sur les différentes smartwatches, et la smartwatch en elle-même, qui franchement comme ça déjà de prime abord me semble plutôt correcte dans les finitions. Pour 40 balles, on aurait pu avoir bien pire, ça a l'air quand même de tenir la route. Allez, on va regarder la montre un petit peu de plus près maintenant. Première chose déjà que vous constatez, c'est qu'il n'y avait pas deux, mais en fait 3 bracelets avec la montre. Le bracelet silicone que moi je viens de clipser dessus, un bracelet en simili-cuir noir et un bracelet en simili-cuir marron. Et ouais, le noir était caché sous le bracelet en silicone. Et en fait, ces bracelets sont tous en vérité en silicone. Vous voyez, l'envers du bracelet en cuir ici est en fait en silicone et c'est seulement le revêtement sur le dessus qui change. C'est pas mal, moi je trouve que ça permet de mettre une petite pointe d'élégance en plus à la montre. Pour une montre vendue ce prix-là, 3 bracelets, soit c'est un très bon signe, soit c'est un très mauvais, ça veut dire qu'ils ont fait ça en mode cache-misère, mais je pense pas. Il y avait un film protège-écran sur l'écran, mais en retirant la pellicule de protection, j'ai tout défait, moi. Faites attention quand vous avez le produit, au moins comme ça j'aurai le vrai ressenti tactile de l'écran. Et les premières impressions sont franchement très bonnes. D'ailleurs, il y a encore un film de protection sur le dessous. Hop là, voilà, comme ça vous avez un produit nickel. Donc devant, on peut voir le fameux écran en AMOLED, qui est 100% circulaire. Dans une montre dans cette gamme de prix-là, c'est quand même assez rare pour être souligné. C'est le gros point fort de ce produit à mon avis. On a une couronne qui fait des petits cliquetis. Je ne sais pas si elle sera active ou pas. J'ose espérer. Et puis à l'arrière, on peut voir donc la zone de recharge de la batterie, mais surtout on peut voir le capteur. Alors c'est un capteur avec, semble-t-il,
3 LED, ou en tout cas 2 LED plus le capteur au centre, et il y a encore des trucs en dessous. Donc je pense quand même qu'on a des capteurs assez diversifiés. En général, on a une lampe verte pour le rythme cardiaque et une lampe rouge pour la saturation, c'est-à-dire le pourcentage d'oxygène dans le sang. Donc on verra si on a tout ça dans ce produit-là. Mais franchement, non, elle est agréable cette petite montre. Regardez-moi ça, il y a même une espèce d'indentation dans le bracelet pour pouvoir passer la boucle en dessous comme ça. Moi je trouve qu'elle est classe pour le prix auquel elle est vendue. Maintenant on va l'allumer et voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide. C'est parti. Allez, déjà, première chose, on va voir combien de temps elle met pour démarrer. J'imagine qu'il faut appuyer quelques secondes sur la couronne, puisque c'est le seul bouton de la montre. Je sens une vibration. Elle a marqué « Hello ». Bonjour madame. Et boum. Ah, en tout cas, déjà, premier point positif, ça démarre assez rapidement. On arrive sur un cadran qui est, on va pas se mentir, assez criard. Alors si je tourne la couronne, eh oui, ça change de cadran. Donc la couronne est active pour une montre vendue 40 balles. Je suis déjà impressionné. Par contre, la batterie est quand même assez basse. Je pense qu'ils l'ont livré avec pas beaucoup d'autonomie. Ça se fait de plus en plus. Je pense qu'ils ont peur qu'il y ait des accidents de transport peut-être. Mais voilà, on a un bracelet, un cadran qui est effectivement AMOLED. Ça, c'est pas du pipeau. Je ne sais pas par contre si on peut le mettre en display permanent, parce que c'est un petit peu l'avantage de l'AMOLED. On va regarder un petit peu de plus près les fonctionnalités. Donc si je glisse comme ça, voilà, là j'ai les activités sportives, le rythme cardiaque, la qualité du sommeil, et j'imagine que ça doit être la météo, c'est pour ça qu'il veut Internet. Le contrôle de la musique, alors évidemment le contrôle de la musique se fait sur le téléphone, hein. Et après, vous voyez, on peut personnaliser le menu. On peut rajouter par exemple sport, bah ouais, moi je vais le rajouter. J'imagine que ça doit déjà y être en fait. Voilà, en fait tout est déjà activé, oui, il fallait s'y attendre. Donc si je glisse vers le haut, est-ce que je peux revenir à l'accueil? Oui, en cliquant, ça c'est bien fait. Si je glisse vers le haut, j'ai le panneau de contrôle de la montre, où je peux notamment connecter à mon téléphone, faire vibrer mon téléphone pour le retrouver, accéder au réglage de la montre, la passer en mode vibreur, etc. Voilà. Et si je glisse par là, alors là, on a le nuage d'applications. Voilà, donc on se déplace là-dedans. Est-ce que je peux zoomer et dézoomer avec la couronne? Ouais. Bon, c'est pas d'une fluidité appleienne, hein, mais ça marche néanmoins, hein, c'est pas mal foutu. C'est crédible en tout cas. Et si je glisse vers le bas, j'ai les notifications. Habituellement, elles sont à gauche, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément repris le truc générique qu'on voit sur toutes les montres chinoises no-name. Mais voilà, ils ont fait un effort, hein, même sur les montres comme ça, premier prix, pour essayer de se rapprocher de l'ergonomie d'une Apple Watch. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va regarder les fonctions avancées de plus près. Alors essayons de voir quelques-unes des fonctionnalités avancées de cette montre. Et déjà, on va commencer par regarder ce qu'elle donne sur un poignet. Bah, je trouve que ça va, elle n'est pas trop grosse, elle est plutôt élégante et discrète. Elle sort bien de veille quand on fait le petit geste comme ça, et chose intéressante, elle ne sort de veille dans ce cas-là que 5 secondes, alors que si je touche l'écran, je peux régler le temps que je veux, je peux mettre à 15 secondes, mais ça n'altère pas le temps quand je fais le geste. Ça, c'est pas mal, parce que le geste, c'est juste pour lire l'heure vite fait, et comme vous pouvez le constater, on est bien sur un écran OLED, puisqu'on a un Always On avec juste les aiguilles qui s'affichent, tandis que quand je fais le geste ou que j'appuie sur la montre, j'ai absolument tout. De manière prolongée pendant 15 secondes, sauf évidemment si je continue à toucher des choses sur la montre, et dans ce cas-là, elle ne se met pas en veille. Donc vous voyez, en tournant la petite couronne, on accède aux différentes fonctions. Donc par exemple, on a bien sûr le sempiternel rythme cardiaque, on peut aussi mesurer sa saturation, tout ça, moi je veux bien. Et puis, on a aussi une fonction, pression sanguine. Là, en revanche, par contre, j'émets de sérieux doutes. Même sur une Apple Watch à 500 €, j'aurais pas confiance pour mesurer la pression sanguine. Donc, inutile de vous dire que sur une montre à 40 balles, ça risque d'être compliqué. Sinon, après, on retrouve toujours la même chose, hein, les fonctions pour le sommeil, pour les activités sportives diverses et variées. On a bien sûr une application mobile. Tout est facile d'accès et agréable, hein. Donc, bon, c'est une smartwatch, certes très classique dans sa conception, mais tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Même si, évidemment, hein, je le répète, hein, on distingue ici cette espèce de disque argenté. Là, c'est ça qu'ils appellent le capteur pour la pression sanguine. Moi, personnellement, j'émets de gros doutes. Il n'y a pas de CG, il n'y a pas de GPS non plus, évidemment, dans une telle montre.
toutes les fonctions un tant soit peu avancées comme ça seront automatiquement transmises à votre smart device, c'est-à-dire smartphone ou tablette. Donc justement, tiens, on va regarder un petit peu l'application mobile. Pas évident d'installer l'application mobile sur une tablette, ça refuse de base avec le Google Play Store, j'ai dû forcer avec un APK, mais c'est néanmoins possible. Et ma foi, écoutez, on a quand même un rendu visuel assez agréable avec les choses les plus importantes dans cette barre orange ici en haut, et puis les sous-fonctionnalités sur le dessous ici, donc la fréquence cardiaque, la pression sanguine, comme je vous disais, même si moi personnellement je ne ferai pas trop confiance à ça. La saturation, ça pourquoi pas. La surveillance du sommeil, pourquoi pas non plus. On peut aussi voir des détails sur l'appareil en lui-même, comme par exemple, est-ce qu'on veut pouvoir être rappelé de bouger ses fesses ou de boire de l'eau ou des choses comme ça. Ça reste quand même assez basique. Il n'y a pas par exemple de fonctionnalité pour changer le cadran de la montre. Les cadrans sur la montre, vous en avez quelques-uns de préinstallés comme toujours. Hein, vous savez, on reste appuyé comme ça et puis après on peut défiler. Mais il n'y en a pas des masses et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont assez peu inspirés. Et ça c'est un peu dommage. Sur une smartwatch, on aime bien pouvoir personnaliser beaucoup le cadran. Et là, il n'y a pas vraiment grand-chose. Hein. Je n'ai pas trouvé de fonctionnalité de personnalisation avancée un tant soit peu. C'est pour moi le plus gros défaut de cette montre. Tout ce qui est GPS et tout ça, ce sera à votre smart device de le faire. La montre n'en est pas capable. Mais bon, on va dire que pour 40 balles, on pouvait s'y attendre. Et globalement, on a quand même les fonctions essentielles d'une smartwatch dans ce produit. Donc pour 40 balles, vu le niveau de finition, on n'est pas volé clairement. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Quand on m'avait dit ça va être une montre avec un écran circulaire OLED de très belle qualité, des capteurs qui font bien leur travail et tout, j'étais un peu dubitatif. Je me suis dit pour 40 balles, il va forcément y avoir une anguille sous roche. Mais en fait, le seul truc qui m'est vraiment déçu sur cette montre, c'est son absence de personnalisation. C'est d'autant plus incompréhensible qu'on nous fournit 36 bracelets pour pouvoir changer le style extérieur de la montre, mais le style intérieur de la montre est limité à 4 ou 5 cadrans assez tristounes, assez moches, et l'impossibilité complète d'en télécharger ne serait-ce qu'un supplémentaire via l'appli mobile ou, je sais pas, directement depuis la montre, ou pourquoi pas une appli pour faire ses propres cadrans, mais là je suis un peu exigeant pour le prix auquel elle est vendue, j'avoue. Mais là, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment juste les cadrans de base, et s'il n'y en a aucun qui vous plaît, c'est quand même avant tout un produit pour lire l'heure. C'est bien de pouvoir le faire dans un style qui nous convienne. Et là, le style, vous n'aurez pas le choix. Hein. C'est ceux qui sont préinstallés ou rien. Et comme il y en a très peu de préinstallés, j'espère qu'il y en aura au moins dans le tas qui vous plaira. Mais sinon après, si c'est les fonctionnalités qui vous intéressent, pour 40 €, on a toutes les fonctionnalités de base. On n'a pas de puce GPS là-dedans, évidemment. Donc ce sera le GPS de votre téléphone qui travaillera. Mais voilà, ça fait le taf néanmoins. Et si ce sont les fonctions de base d'une smartwatch qui vous intéressent, celle-ci, pour 40 balles, vous donne une bonne finition, un bel écran et des fonctions de base, plus un petit bonus sur l'affichage, notamment le Always On, qui est toujours un plus intéressant sur ce genre de produit. Et bien voilà, c'était le test de la smartwatch générique. Alors je vais vous dire, moi, de chez Lemfo, puisque c'est la marque qu'ils ont prétendu être, donc on va rester scotché avec cette marque-là. C'est un produit qui est franchement très correct pour le prix auquel il est vendu. Évidemment que si vous mettez plus cher, parce que je sais que dans les commentaires je vais y avoir droit, ma montre elle est mieux, mais elle était plus chère, mais elle est mieux, oui, je m'en doute. Mais franchement, pour 40 balles, je trouve que c'est déjà franchement pas mal ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Je ne m'étonne plus que les montres classiques, même bon marché, aient du mal à se maintenir face à la smartwatch. C'est vrai qu'on a des produits qui tiennent la route pour des prix vraiment dérisoires maintenant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!